En gros, on va repartir sur notre séquence qu'on avait commencé hier, sur laquelle on va construire. Au fur et à mesure, on va rajouter de la difficulté, de l'intensité ou alors du dynamisme. Parce qu'il y a plusieurs types de yoga. Aujourd'hui, on commence avec du Hatha Yoga. Donc, c'est-à-dire qu'on tient les postures de manière statique et on se concentre sur notre respiration. Et puis, on va aussi mélanger dans notre cours du Vinyasa Yoga. Donc là, c'est quelque chose qui se fait aussi avec le souffle, mais qui est beaucoup plus dynamique. Alors, comme hier, vous pouvez avoir avec vous une petite couverture. Ça, c'est quand on fera Shavasana, donc la dernière posture de yoga. Et puis, un petit coussin, ça va vous aider à être un peu plus à l'aise sur certaines postures. On va commencer simplement en s'installant en tailleur, le dos bien droit. On relâche un peu les épaules ici. On va prendre quelques grandes respirations. Toujours par le nez. On inspire profondément et on expire lentement. On prend son temps. On évacue toutes les tensions avec l'expiration. C'est pour ça qu'on prend son temps. On laisse bien tout partir. Et on va venir poser sa main, une sur le buste, une sur le ventre. Et on va travailler un petit peu sa respiration. Donc en yoga, on va essayer d'avoir une respiration profonde. Donc c'est une respiration qui passe par les poumons et qui vient jusqu'au ventre et qui fait gonfler le ventre. Donc quand on inspire, on gonfle le ventre. Et quand on expire, on rentre le ventre, on rentre le nombril vers la colonne. Placez vos mains. J'inspire. J'ai l'air qui rentre d'abord dans les poumons. Je sens la cage thoracique qui se gonfle. Je continue à inspirer. Je gonfle le ventre. Et à l'expiration, je fais le mouvement dans l'autre sens. D'abord, c'est le ventre qui se rentre. Et ensuite, la cage thoracique qui se creuse. Je gonfle la cage thoracique, je gonfle le ventre à l'inspiration. À l'expiration, je rentre mon ventre, puis je rentre la poitrine. Suivez le mouvement du souffle avec vos mains. Prenez conscience de tout cet air qui circule en vous, tout cet oxygène. Cherchez à bien remplir chaque étage. Et à accompagner le mouvement avec vos mains. Bien, on va ramener les mains l'une contre l'autre près du cœur. Et on va commencer à étirer le haut du corps. On inspire, bras vers le ciel. On se grandit, on s'étire. Souvenez-vous, hier, on a parlé d'avoir un fil ici au-dessus de la tête qui vous tire, qui écarte bien votre colonne vertébrale. Chaque vertèbre, chaque disque va prendre de la longueur. On s'étire, on imagine bien ce mouvement dans sa colonne. On accompagne le mouvement d'une visualisation. Et on va expirer, basculer vers l'avant. Essayez de garder le dos droit. Et venez poser vos mains là où vous pouvez. C'est la première fois qu'on se penche dans ce cours. Donc on y va en douceur, on ne tire pas trop. Et à l'expiration, on va chercher un petit peu plus loin. Se souvient de bien travailler avec son souffle. À l'expiration, je vais chercher un peu plus loin.
J'essaye de bien garder mon assise sur le tapis, je ne me décolle pas. Et j'inspire, je reviens au centre, ici. J'inspire, je me grandis, bras vers le ciel. À droite, je bascule, je m'étire. Comme hier, les hanches bien sur le matelas. Le bras bien droit. J'inspire, je reviens au centre. Même chose de l'autre côté. Faites le mouvement avec la respiration. C'est pas moi qui guide le mouvement, c'est votre souffle. Quand vous inspirez, vous venez au centre. Quand vous expirez, vous basculez d'un côté. Laissez-vous bien guider par vous-même, par votre souffle, votre respiration, votre cadence. On s'étire une dernière fois, on se grandit, on étire bien sa colonne et on va venir s'asseoir en longueur sur son matelas. Pour ceux qui auraient besoin d'un petit coup de main, pensez à votre coussin. En s'asseyant dessus, ça va vous permettre d'avoir plus de mobilité au niveau du bassin. Alors, venez en longueur sur le matelas. Allongez bien les jambes. Les orteils vers le ciel. Grandissez-vous, allongez le dos. À l'expiration, on bascule. Donc, on bascule ici, au niveau du bassin. J'amène le ventre vers mes cuisses. J'amène ma poitrine vers les genoux. Je m'étire, je me grandis, je garde le dos bien droit. Et je viens poser les mains là où je peux. Si vous êtes là, c'est parfait. C'est là où vous devez être. Si vous avez un petit peu plus de souplesse, vous pouvez avancer un petit peu. Dans tous les cas, ça va être avec votre respiration, vous allez pouvoir aller chercher un peu plus de profondeur dans l'étirement. Gonflez bien le ventre à l'inspiration, à l'expiration, grappillez quelques centimètres, même quelques millimètres. Et laissez le corps s'habituer à l'étirement. On prend son temps. On ne veut pas brusquer le corps. Comment ça se passe de votre côté? Ça tire pas trop? On revient au centre, on inspire, on se grandit. Et on va venir s'asseoir sur son matelas. Séparez de vous, de votre ami, le coussin. Asseyez-vous sur le matelas. Jambes fléchies ici. On va travailler notre sangle abdominale. Alors, on n'est pas là pour faire du bikini yoga. Je sais que ça ferait plaisir à tout le monde d'avoir un ventre plat. Mais ce qu'on veut en yoga avec la sangle abdominale, c'est que ça va nous permettre d'accéder à des postures qui sont un petit peu plus avancées et qui vont avoir besoin du soutien de votre ventre, de vos abdos, pour tenir et monter dans la posture. Donc, c'est pour ça qu'on travaille nos abdos. Jambes fléchies, pieds sur le sol. Dos bien droit, j'expire, 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 je garde mon ventre bien serré, je garde mon dos bien droit et je recule jusqu'à ce que mes mains soient au-dessus de mes genoux. Ça déjà, c'est un travail. Restez ici, respirez. C'est bon. Tu arrives à partager sur... Mais partage sur le commentaire YouTube, s'il te plaît, de la vidéo. Et hier, on a travaillé avec un petit peu de dynamisme. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'inspire, je me grandis, je mets le dos bien droit. J'expire, je bascule vers l'arrière. Pas plus loin qu'au-dessus de mes genoux. Attention à ne pas forcer non plus sur le cou. J'inspire lentement. Je me grandis, j'expire, je bascule.
Est-ce que tu peux partager le lien sur le commentaire YouTube, s'il te plaît? J'inspire. En fait, Et j'expire. C'est sur ton profil Facebook. C'est pas grave, c'est sur la page de l'événement. Et j'expire. Alors, on avait dit qu'on allait rajouter un peu d'intensité et de difficulté. Si là, déjà, vous avez les abdos qui tremblent, continuez comme ça. C'est un travail qui est suffisamment doux, mais efficace pour bien renforcer la sangle abdominale. Si vous avez un petit peu plus d'abdos déjà et que vous voulez les construire à ce moment-là, vous allez pouvoir décoller les pieds du matelas, bras le long du corps. Ça déjà, c'est un niveau d'intensité supplémentaire. Attention à ne pas arrondir le dos ici. Gardez le dos bien droit. La nuque sans tirer dessus. Regardez au-delà des orteils. Maintenez la position tout simplement en vous concentrant sur votre respiration. Ça commence à trembler? Envoyez-moi des pouces bleus si vous tremblez. Moi, ça va commencer là. Je sens qu'il y a du travail. On inspire et on relâche. On va faire comme hier. On va rouler sur les genoux pour basculer sur les mains. Vous êtes prêts? Je roule. Hop. Et voilà. Ici, on va crocheter les orteils et basculer en chien tête en bas. C'est une posture de yoga qu'on fait régulièrement, donc c'est important de bien la faire pour ne pas se faire du mal. Les mains bien écartées, les doigts bien écartés. Selon la forme de votre main, ça va être soit l'index en direction du matelas, soit le majeur. Posez vos mains, largeur d'épaule. Ensuite, on recule les hanches et on allonge bien son dos ici, bien droit. Comme je vous le disais hier, l'important, c'est le dos. Si ensuite, vous avez la souplesse dans les ischios pour venir poser les talons, parfait. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. L'important, c'est le dos. Étirez-vous ici de tout votre long. Comme font les chiens d'ailleurs, vous les avez sûrement vus, ils s'étirent toute la longueur du dos, toute la colonne. Et tentez de poser les talons l'un après l'autre, en mouvement, par dynamisme. Et on veut venir travailler nos postures de guerrier. Donc, je prends mon pied droit, je recule, je l'étire derrière moi, je l'étire loin. Je ramène mon genou. Ici, je garde mes abdos bien serrés. Ce que je veux, c'est pouvoir ramener le genou le plus proche du buste, basculer mon poids vers les mains et venir poser mon pied ici, en douceur, à l'avant du tapis. Je viens poser mon genou sur le petit coussin ou sur le tapis. Ici, je fais attention à ça. Mon genou bien à 90 degrés. Genou, articulation très importante, on en prend soin. J'inspire, bras vers le ciel. Posture du guerrier numéro 1. Je regarde au loin. Je plante mes appuis bien dans les pieds. Même le pied arrière, je veux que le dos du pied se plante dans le tapis, s'incruste fortement dans le tapis. Si vous êtes bien dans cette posture, profitez-en, ressentez l'étirement et respirez. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, on va
Projetez l'orteil ici. Décollez le genou. Ce à quoi on veut faire attention dans la posture du guerrier, c'est de bien avoir les hanches face au matelas. Deux postures, deux possibilités. Faites à votre rythme. Je ramène le genou. Je bascule les mains vers l'avant. J'enlève ce petit coussin. Je plante mes mains dans le tapis. Je recule. Et je viens me positionner en chien, tête en bas. Respirez ici, ressentez le travail qui a été fait dans la jambe. Allongez bien votre dos. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je repousse jambe gauche derrière moi. Je ramène le genou à ma poitrine. Je contracte bien mes abdos. Je bascule mon corps, le poids du corps sur les mains à l'avant. Et je viens poser mon pied à l'avant du tapis. Je peux travailler en douceur en posant mon genou sur un coussin. Je fais attention à l'emplacement de mon genou, bien à 90 degrés au-dessus de la cheville. Et j'étire mes bras vers le ciel. Ça, c'est la posture numéro 1. On peut aller un peu plus loin dans l'intensité. Je décolle ici le genou du tapis. Ressentez l'étirement. Gardez la posture. Regardez au loin. Je ramène mon genou au sol. À l'expiration, je ramène lentement mes mains sur le tapis. J'enlève ce petit coussin et je repousse en chien, tête en bas. On va maintenant ramener les pieds en direction des mains. Marchez simplement, resserrez le triangle, fléchissez les genoux si besoin. Détendez le haut du corps, attrapez vos coudes, laissez la gravité étirer votre corps, relâchez la nuque, laissez bien la tête tomber. Ce soit le poids de la tête qui étire la colonne, qui étire les cervicales. Continuez à respirer. Ne laissez pas vos idées gambader. Concentrez-vous sur votre souffle. Et on ramène les mains sur le tapis. Fléchissez les genoux. Passez en position assise. On va allonger les jambes sur le tapis. On s'allonge ici. Et on va venir ramener les deux genoux contre soi. Je prends mes bras, j'englobe autour. Et vous allez basculer de droite à gauche pour masser les lombaires. C'est très agréable, vous pouvez le faire même dans votre lit. Si vous avez tendance à avoir des maux de dos, surtout du bas du dos. Une manière de relâcher un petit peu les muscles. Maintenant, je vais venir placer
la cheville droite sur le genou gauche, comme si je voulais croiser les jambes. Je passe ma main droite entre les deux jambes. Ma main gauche passe sur le côté. Non, c'est ça. Hop, pardon. C'est main gauche au milieu, main droite autour. Voilà. L'idée, c'est de venir enserrer le genou droit et ramener le genou droit vers soi, ce qui permet d'étirer toute la cuisse gauche. Ça, c'est parfait si vous avez tendance à avoir des sciatiques. C'est un mouvement qui permet d'étirer en douceur. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, je prends cheville droite, je la positionne sur mon genou gauche. Ma main droite passe au milieu, ma main gauche fait le tour. Je viens chercher mon genou gauche pour le ramener proche de ma poitrine. Ressentez l'étirement, respirez. Pensez à aller chercher un peu plus loin à chaque expiration. C'est un travail qui se fait en douceur, sans brutalité. Allez chercher la limite de l'étirement, pas la douleur. Et on relâche, on va venir positionner les pieds le long du matelas, les bras le long du corps. Si vous avez une petite couverture, vous pouvez la mettre sur vous. Nous entrons dans la posture de Shavasana, la dernière posture de yoga. Fermez les yeux. Laissez le corps devenir de plus en plus lourd. Laissez le corps s'enfoncer dans le matelas et devenir immobile. Et quand le corps est immobile, quand le corps se calme, quand le corps s'extrait de l'agitation, alors ça laisse le temps à l'esprit, lui aussi, d'être calme, d'être fixe, immobile, centré. Vivez ce moment dans l'instant présent. Ressentez votre corps, ressentez vos appuis. Laissez-vous bercer par le rythme de votre respiration. C'est la seule chose qui bouge en vous, votre souffle. Et puis on va lentement commencer à réveiller le corps. Tout d'abord, le bout des doigts, les orteils, puis les mains, les pieds, les chevilles, puis l'ensemble des membres, les bras, les jambes. Réveillez votre corps, étirez-vous, passez les mains au-dessus de la tête. Et puis vous allez pouvoir rouler sur le côté droit. Et lentement revenir en position assise. Venez placer les mains l'une contre l'autre près de votre cœur. Comme toujours, on termine ce yoga par de la gratitude. Prenez cet instant pour vous remercier d'avoir participé à ce cours. J'espère que vous avez réussi à attraper le début malgré tous les petits soucis techniques. Remerciez-vous d'avoir fait ce cours de yoga, d'avoir pris du temps pour vous, d'être en bonne santé, je vous le souhaite.
Namasté. Je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas si demain le cours de yoga se fera sur Facebook ou sur YouTube, mais en tout cas, j'ai été très heureuse de faire ce cours avec vous. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez eu des difficultés ou si vous avez trouvé des postures trop faciles ou s'il y a des postures qui vous plaisent, que vous aimeriez qu'on fasse ensemble pendant ces quelques cours qu'on fera en live tout le long du confinement, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire, soit ici sur Facebook dans le groupe Parlons Yoga, soit sur YouTube, et j'essaierai d'intégrer ces nouvelles postures dans les prochains cours. Je vous dis merci et à très bientôt.